peut injecter quelque chose, on peut t'enlever les rides. Où est le mal? Où est le mal? Il n'y a pas de mal avec ça. Faire une chirurgie esthétique pour dire que non, tu es allé faire ton ventre pour qu'il soit plat, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Non. Voilà certaines choses que on est là, on entretient certaines affaires pour prouver aux gens qu'on est trop spirituel. Et puis après, on se retrouve enfermé dans une affaire où on ne sait plus comment s'en sortir. Non. Ce qui est péché est péché, ce qui n'est pas péché n'est pas péché. Si tu as l'argent, toi tu as des sourcils qui viennent, qui poussent comme ça, et l'autre est droit. L'autre, il pousse, il est, je ne sais pas, une ligne, je ne sais pas, courbée, je ne sais pas, rectangulaire ou je ne sais pas, ondulée. Mais écoutez, si tu as quelqu'un, à quelque part, on peut aller t'enlever ça. Vas-y, qu'on t'enlève ça. La médecine aujourd'hui, on peut arranger ta peau, on peut injecter quelque chose, on peut t'enlever les rides. Où est le mal? Où est le mal? Il n'y a pas de mal avec ça. Faire une chirurgie esthétique pour dire que non, tu es allé faire ton ventre pour qu'il soit plat, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Non. Voilà certaines choses que on est là. Voilà. Écoutez maintenant. Ce n'est pas un péché pour vous. Non. Même les gens qui n'ont pas vraiment dans des choses de chrétiens, quand ils écoutent ça, ils sont choqués. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Wow. il fait bien. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait des polygames dans l'église. C'est pourquoi on donne cette condition pour devenir dans l'équipe dirigeante de l'église, il faut être marié d'une seule femme. Donc vous pouvez bénir un polygame qui amène 3, 4, 5 femmes, voilà. 15 femmes. Comment il y a certaines choses qu'on ne fait pas parce que c'est de la manière dont tu nous as amené l'évangile. Écoutez maintenant. Alors, pour ne pas être sa en scandale, réponse. que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui Voilà, écoutez. Pour ne pas être en scandale, Il se justifie même avec la parole de Dieu. Mais sinon, si quelqu'un vient à moi pour me dire qu'il est polygame, vous n'allez pas les chasser de votre église quand même. Je ne les chasserai pas. Voilà. Voilà. Ça va scandaliser les gens, mais c'est la vérité. Il y a Quelle vérité là-bas? Ça, c'est la contradiction contre la parole de Dieu. C'est la culture occidentale. Aujourd'hui, j'ai une bague qui montre que je suis marié, mais ce n'est pas biblique. Et pourquoi tu portes ça d'abord? Vous avez enlevé les vôtres pour ne pas se conformer à la culture occidentale. C'est triste, mais bien aimé. Non, c'est parce que tout le monde le fait. Et toi, tu le fais par ignorance. Oh, c'est triste. On dit aux gens, ok, l'échange de bagues, et puis on dit aux gens, tu peux embrasser la mariée. C'est biblique. Mais même en privé, quand même, vous pouvez bénir un polygame. En privé, oui. même si c'est pas... Ce sont des sorciers. En privé, vous pouvez bénir ça. Tu m'inspires, tu me donnes une idée. Si un polygame venait, moi je veux le bénir. Ah, voilà. Oui. Voilà. Donc, vous n'aurez commis aucun péché en le faisant. Mais il n'y a pas de péché en cela. Parce que voilà, mes bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour. J'ai laissé pour que nous puissions écouter ce qui s'est passé tout à l'heure. Là, j'ai voulu que vous puissiez regarder la vidéo avec moi. C'est pour cela que je n'ai rien dit. J'avais pris cette vidéo chez une de nos sœurs. Donc, j'ai pris ça chez une de nos sœurs pour mettre en ligne, mes bien-aimés, que nous puissions regarder cela ensemble, voir ce qui se passe, bien-aimés. Quand nous sommes là, nous parlons, on dit, c'est pas bon ce qui se passe. Il y a les gens qui sont en train de détruire le peuple de Dieu. Comment ils peuvent dire que le mariage n'est pas, la polygamie n'est pas un péché, mes bien-aimés? Regardez les choses, regardez où allons-nous. La Bible dit dans le livre de Hébreux 13, à partir du verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Le verset 3 nous dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi.
comme vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi maltraités. Le verset 4 nous dit, mes frères et sœurs, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal, mes bien-aimés, le lit conjugal accepte de souiller, car Dieu jugera les impudiques, les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, frères et sœurs, quand on vient, on sonne la cloche, que c'est terrible ce qui se passe maintenant, c'est terrible, c'est terrible. Mes bien-aimés, c'est terrible ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Les gens sont en train d'amener le peuple de Dieu à la perdition. Frères et sœurs, c'est pour cela, vous voyez les femmes, même si une femme sait que l'homme s'y est marié et veut seulement s'accrocher, parce que c'est terrible, mes bien-aimés, c'est terrible. Les gens veulent changer la parole de Dieu pour leur profit, pour leur intérêt. Ces gens seront punis sévèrement. Ils seront punis sévèrement parce qu'ils sont en train de détruire le peuple de Dieu. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Ce que je voulais que vous puissiez regarder avec moi, comment les gens sont en train de détruire le peuple de Dieu. Le problème est que ces gens-ci ne lisent plus la Bible, mes frères et sœurs. Ils ont tellement l'amour de l'argent que lire la Bible ne les intéresse plus. C'est pour cela, vous voyez, ils sont en train d'aller de tort à travers. Ils ne connaissent même pas ce que la parole de Dieu dit. Ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus quoi dire. Ils veulent changer la vérité, que ça soit le mensonge. Mais bien aimé, Dieu a dit, l'homme devrait avoir une seule femme. Dieu a dit cela. Et il commence à changer les choses. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous prions, éternel Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de compassion, protège tes enfants. Sois béni, Seigneur, sois béni, sois magnifié, sois exalté, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, ne restez pas dans de pareilles églises parce que ces gens vont vous amener au tourment. Au tourment parce qu'eux-mêmes ne connaissent plus la parole de Dieu. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi dire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. C'est terrible, mes frères et sœurs. Alors que Dieu est la vérité, Dieu est la vérité, Dieu est la vérité, Dieu est la vérité. L'histoire de notre Seigneur, notre Dieu, il est réel, notre Dieu, il est réel, il est réel. Mais regardez comment les gens sont en train de tordre la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Que le frère qui a une seule femme, qu'il garde sa femme, n'écoutez pas les pareils pasteurs. Parce que c'est des pasteurs de mensonges, c'est des pasteurs de mensonges, c'est des pasteurs qui amènent le peuple de Dieu à la perdition. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel bénisse l'Afrique et les Africains. Amen.